Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de perspectives, ou plutôt, de deux types de perspectives bien différentes. Nous allons commencer avec la plus simple, celle que l'on appelle la perspective atmosphérique. Ce type de perspective va chercher à créer un effet de profondeur en jouant avec les couleurs et les tons d'un dessin ou d'une peinture. Je vous montre ici l'exemple de Le voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Alors, comment ça marche la perspective atmosphérique ? On peut déjà observer que l'image est décomposée en plusieurs plans. Vous voyez le voyageur sur son rocher ? Ce dernier se trouve au premier plan. Cette partie du tableau est plus sombre et plus colorée que toutes les autres. C'est le plan qui est le plus proche de nous, le spectateur. Éloignons-nous à présent un peu plus vers le second plan. Ici, on peut constater que les rochers que l'on voit s'éloignent progressivement dans le paysage et deviennent de plus en plus clairs, avec un aspect un peu fantomatique, comme si nous avions du mal à les voir. Pour terminer, regardons au loin, vers la ligne d'horizon. Il nous est encore possible de distinguer des montagnes et des agglomérations rocheuses, mais elles sont si éloignées qu'elles nous paraissent presque transparentes. On note aussi que contrairement au premier plan, les éléments se trouvant à l'arrière-plan ont presque perdu toute leur couleur et leur netteté. Ce phénomène se nomme la perspective atmosphérique. Si un jour, vous avez l'occasion de faire une randonnée ou une balade dans un endroit qui se trouve en altitude, je vous invite à regarder l'horizon. Vous verrez que plus votre regard s'éloigne de vous, plus le paysage semble s'éclaircir, devenir bleu ou blanc et il finit par disparaître. La perspective atmosphérique existe déjà depuis un petit bout de temps. Elle apparaît souvent sur les tableaux des peintres flamands à partir du XVe siècle. Joachim Patinir, par exemple, un grand peintre flamand, est connu pour ses paysages et utilise ce type de perspective pour simuler un effet de profondeur. Voici un exemple de l'un de ses tableaux nommé « Paysage avec Saint Jérôme », peint en 1515. Résumons donc ce que nous avons vu sur la perspective atmosphérique. Cette perspective se simule à l'aide de plans. Le premier plan, le second plan, peut-être un troisième, un quatrième, et enfin un arrière-plan. Chaque plan est conçu différemment. Plus on est proche du spectateur, plus le plan est net et coloré. Plus on va s'éloigner, et plus le plan devient flou et s'éclaircit pour finir par se fondre avec la couleur du ciel. Ainsi, la perspective atmosphérique ne demande pas forcément de notions en géométrie, tel que nous allons le voir dans la perspective linéaire. Continuons donc avec la perspective linéaire. Cette perspective, aussi appelée conique ou albertienne, a été expliquée pour la première fois dans un texte qui s'appelait De Pictura, écrit par Léon Battista Alberti, un humaniste, théoricien, peintre, architecte et mathématicien. Oui, on peut dire qu'Alberti était polyvalent. Ce texte ou traité a été dédié à son maître Brunelleschi Filippo. Pour dire les choses simplement, c'est Brunelleschi qui a inventé la perspective linéaire et Alberti qui va en écrire le mode d'emploi. Le terme de perspective linéaire est surtout utilisé par Léonard de Vinci. En effet, ce dernier se rend compte que cette perspective n'utilise que des lignes et que du coup, elle est linéaire. Il existe trois types de perspectives linéaires. La première a un point de fuite, la seconde qui utilise 2 points de fuite et la troisième avec 3 points de fuite. La première est la plus simple. Elle consiste à placer une ligne d'horizon à la hauteur que l'on veut. Généralement, elle se situe plutôt au milieu de notre feuille ou de notre tableau. On trace donc une ligne sur laquelle on va placer ce que l'on appelle le point de fuite. C'est vers ce point que tous les éléments géométriques que nous allons dessiner vont s'enfuir. Essayons par exemple de dessiner une rue. On peut commencer par une route dont la fin nous sera invisible parce que elle s'éloignera trop de nous.
De part et d'autre, on peut dessiner des immeubles, des maisons, des boutiques ou tout autre bâtiment ou élément géométrique. Ce qui va être plus compliqué, c'est de réaliser des éléments non géométriques, car autant les bâtiments peuvent être facilement amenés vers le point de fuite, autant les arbres, les buissons ou tout autre élément organique ne peuvent pas répondre à cette contrainte. Du coup, dessiner des objets organiques en perspective demande un peu de pratique et beaucoup de patience. Comme je l'ai dit précédemment, il existe 3 types de perspectives. Pour bien les comprendre et les visualiser, nous allons utiliser un cube de référence. On peut noter que la perspective à un point de fuite est une perspective qui est parallèle à l'une des faces de notre cube. C'est-à-dire qu'elle se trouve, par exemple, face à nous et qu'on pourrait presque plonger à l'intérieur. La perspective à 2 points de fuite est un peu plus compliquée car nous ne sommes plus face au cube, mais dans un angle de celui-ci. On peut voir que cette perspective n'est plus parallèle à la face frontale, mais perpendiculaire à 2 de ses faces. Dans cette perspective, on ne trace pas un point de fuite, mais 2. Nous serons donc face à un angle et non plus face à une face. Dessiner avec cette méthode est plus complexe qu'avec un seul point de fuite, mais cela permet de réaliser des images plus proches de notre vision réelle. La perspective à 3 points de fuite est notamment la plus complexe et aussi la moins utilisée. En effet, cette perspective n'est ni parallèle ni perpendiculaire à notre cube de référence. Ce type de perspective est utile lorsque l'on veut par exemple simuler une vue en plongée ou en contre-plongée. Mais ça, c'est une autre histoire. Résumons maintenant ce que nous avons vu sur la perspective linéaire. Il s'agit d'une perspective géométrique. Elle est toujours composée d'une ligne d'horizon, mais peut utiliser 1 à 3 points de fuite selon l'angle que l'on cherche à obtenir. Pour utiliser la technique de la perspective, il faut faire fuir les lignes que l'on dessine vers le point de fuite. Plus on va s'approcher du point de fuite, et plus les éléments que l'on dessinera seront petits. A l'inverse, plus on est proche du spectateur, et plus les éléments sont gros. J'espère que cette petite capsule vous sera utile dans la construction des différents types de perspectives. C'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir regardé cette vidéo.